Écoute bien, il arrive un moment où tu ne peux plus rester spectatrice de ta vie, un moment où tu sens au fond de toi que tu mérites plus et que tu es prête à aller le chercher. Tu as commencé à te connaître. Tu as compris tes forces, tes limites, tes envies. Maintenant, c'est le moment d'agir. Le moment où tout ce que tu sais sur toi devient un plan. Et ce plan commence avec un seul mot, objectif. Les objectifs, ce n'est pas écrire dans un carnet parce que c'est tendance. Ce n'est pas coller une citation sur le mur et ce n'est pas dire un jour j'aimerais bien. Non. Les objectifs, ce sont des engagements avec toi-même. C'est dire je mérite plus, je me respecte, je prends ma vie en main. C'est décider de ne plus être spectatrice, mais créatrice de ta vie. Et tu sais ce qui se passe quand tu écris un objectif clair? Ton cerveau commence à te chercher des solutions. Ton énergie change. Tu deviens plus attentif, plus concentré, plus déterminé. Un, ob- un objectif clair, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Tu vois enfin où poser tes pieds. Pour t'épanouir réellement, tu dois prendre soin de 5 domaines fondamentaux. Le premier domaine, c'est le domaine spirituel, c'est-à-dire ta paix intérieure, ton lien avec Dieu, ton silence, tes prières, tes intentions. Tu peux prendre comme un objectif, par exemple, lire 10 versets le matin et méditer 10 minutes, faire du dhikr après chaque prière. Tu dois nourrir ton cœur avant de nourrir ton agenda. Le deuxième domaine, c'est le domaine professionnel. Que tu sois étudiante, salariée, tu dois avancer, te former, créer et progresser. Tu peux prendre comme un objectif professionnel, par exemple, lancer un projet personnel, apprendre une nouvelle compétence, améliorer ton CV, construire ton LinkedIn, etc. Pour le domaine personnel et émotionnel, c'est-à-dire ton énergie, ta relation avec toi-même, ton bien-être mental. Tu peux prendre, par exemple, 30 minutes de me time chaque soir. Fais du yoga 2 fois par semaine. Limiter les relations toxiques. Je répète, limiter les relations toxiques. Protéger ton espace personnel. Pour le quatrième domaine, c'est le domaine financier. L'indépendance commence par l'organisation. Même si tu gagnes peu, tu peux prendre à gérer. Tu prends par exemple un objectif comme mettre 10% de côté et ouvre un compte d'épargne. Suivre tes dépenses, c'est important. Et apprendre une compétence pour un revenu supplémentaire. Le dernier domaine, c'est le domaine très important pour moi, c'est la santé. Ton corps, c'est ton véhicule. Sans lui, tu n'avances pas. Prendre comme un objectif de santé, par exemple, boire 2 litres d'eau, marcher 3 fois par semaine, dormir 7 heures et améliorer ton alimentation. Madame, une vie équilibrée commence ici, avec des objectifs concrets dans chacun de ces domaines. Et pourtant, tu as peut-être déjà écrit des objectifs. Tu as peut-être déjà commencé quelque chose, puis abandonné. Ne te juge pas. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas
que tu n'es pas assez forte. Ce n'est pas que tu n'es pas disciplinée. Non. La vérité, c'est simple. Ton objectif n'était pas structuré de manière efficace. C'est pour cela je te recommande une méthode. Pour moi, c'est la base de tous les objectifs qui réussissent. C'est la méthode SMART. Elle te permet d'écrire des objectifs motivants, clairs, réalistes, simples à suivre et impossibles à oublier. Chaque lettre du mot SMART représente une condition essentielle que tout objectif bien formulé doit respecter. S spécifique. Ton objectif doit être très clair, ni vague, ni général. Ne dis pas je veux être meilleur. Dis plutôt je veux lire 10 pages par jour d'un livre de développement personnel. Demande-toi quel est exactement le résultat que je veux. M. Mesurable. Avoir un objectif joli ne suffit pas, il doit pouvoir se mesurer. Les chiffres, la fréquence et le temps t'aident à voir ton avancement. Exemple, je fais du sport 3 fois par semaine pendant 30 minutes. Demande-toi, comment serais-je que j'ai progressé? A. Atteignable. Ton objectif doit tenir compte de ta réalité et de tes conditions actuelles. Un objectif trop ambitieux décourage, mais un objectif adapté te motive. Par exemple, au lieu d'écrire je cours une heure par jour, écris je commence par marcher 20 minutes par jour, puis j'augmente progressivement. R. Réalisable. Ton objectif doit servir tes vraies ambitions, pas celles des autres. Ne t'inscris pas à un cours de cuisine juste parce que ta copine l'a fait. Demande-toi, est-ce que cet objectif me ressemble vraiment? Est-ce qu'il me rapproche de ce que je veux pour moi? T. Temporel. Fixe une date claire. Quand tu commences, quand tu termines. Sans délai, ton objectif reste bloqué dans la case un jour peut-être. Exemple, je commence mon blog la semaine prochaine et je le lance dans 10 semaines. Demande-toi, quel est le délai que je m'engage à respecter? Maintenant, je vais vous donner 3 exemples pour bien comprendre comment appliquer cette méthode SMART. Le premier exemple, c'est le business ou bien ton projet. Un exemple d'un rêve vague. Je veux développer mon activité en ligne et générer des revenus. C'est bon, mais inutilisable. Alors, transformons-le avec SMART. La partie spécifique écrit « Lancer ma formation en ligne de 4 modules ». Mesurable écrit « Vendre 30 exemplaires la première semaine ». Atteignable, c'est possible grâce à ma liste email déjà active. R. Réalisable, le revenu passif est essentiel à la stabilité de mon entreprise. Temporel, finir le lancement avant le 7 mars. Alors, notre objectif SMART final, c'est je vais lancer ma formation en ligne de 4 modules d'ici le 1er mars et je vendrai 30 exemplaires d'ici le 7 mars. C'est clair, mesurable et actionnable. Pour le deuxième exemple, c'est ta santé, ton énergie et ton corps. Un exemple d'un rêve vague. Je veux me remettre en forme et avoir plus d'énergie. Simple, mais flou. Transformons-le en version SMART. La partie spécifique écrit
courir 5 km 3 fois par semaine. Mesurable écrit descendre sous les 30 minutes. Atteignable, faisable après le travail, avec un planning régulier. Réalisable, plus d'énergie égale plus de concentration au travail. Temporel, objectif en 8 semaines. Alors notre objectif final, c'est je vais courir 5 km en moins de 30 minutes d'ici 8 semaines, en m'entraînant 3 fois par semaine. La puissance de la méthode SMART, c'est la clarté. Un objectif vague te bloque, mais un objectif SMART t'ouvre la route, te montre ta première étape et t'aide à avancer. Défi pour vous. Prenez votre rêve le plus vague aujourd'hui et transformez-le en objectif SMART. Partagez votre objectif dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Tu es au tout début d'une longue évolution et je suis là pour t'accompagner chaque semaine. À la prochaine!